Prions un instant ensemble. Dieu notre Père, qui est saint, miséricordieux et qui est aux cieux, et qui nous aime, nous vivions éloignés de toi dans nos péchés, mais tu as eu pitié de nous. Et quand nous ne te connaissions pas, c'est le Seigneur Jésus qui a reçu le jugement et la malédiction que nous devions recevoir à notre place. Et par sa mort et par le sang précieux qu'il a versé, il nous a lavés éternellement de nos péchés, afin que nous n'ayons pas à recevoir de jugement. Merci pour cette grande grâce. Et à toi, Seigneur, qui nous a fait comprendre cette grande grâce, tu nous as fait comprendre également l'espérance. Et tu es toujours avec nous. Tu nous conduis par le Saint-Esprit, par ta parole. Merci beaucoup. Nous qui avons été nés de nouveau par ton sang, nous nous sommes rassemblés pour te louer, pour apprendre ta parole. Et dans cette assemblée sainte, sauvée, tu nous fais communier. Merci pour cela. Veille sur chacun d'entre nous, et par ta main pleine de puissance, soutiens-nous encore plus, afin que, en tant que tes enfants, nous puissions être parfaits, et que le reste de notre vie, nous puissions vivre une vie qui puisse te glorifier, et une vie qui puisse accomplir ta volonté sainte. Conduis-nous ainsi. Si il y a des âmes au milieu de nous qui n'ont pas encore compris totalement quel est ton amour et ta grâce, aide-les à comprendre, afin qu'eux aussi ils participent à ta gloire et à ton espérance éternelle du royaume des cieux. Toutes les églises du monde, les nombreuses églises, et tous les frères et sœurs qui prêchent ton évangile malgré la difficulté, sois avec eux, afin que, en cette fin des temps, par le salut des âmes, que cela puisse te glorifier. Ce monde est de plus en plus trouble et rempli de péchés. Sans ton aide et ta conduite, nous pouvons à tout moment tomber dans les péchés. Seigneur, par ta main miséricordieuse et pleine de puissance, soutiens-nous, afin que nous ne soyons pas pris par les péchés de ce monde, et que nous puissions vivre entièrement dans l'obéissance à ta parole. Guide-nous. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps, et tu nous conduis la voie, tu nous montres la voie à suivre. En cette heure même, il y a une sainte parole, une sainte volonté que tu souhaites nous faire connaître. Aide-nous à la comprendre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chercher ensemble la parole dans Galates. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 20. Ce seul verset, on va lire ensemble. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce dimanche matin également, nous continuons d'apprendre sur la vie dans le Seigneur. C'est le 9e sermon. Et la vie restante d'une personne qui a reçu le salut, sa vie de foi, en quelques mots, c'est la vie dans le Seigneur. Une personne qui n'a pas reçu le salut est une personne qui vit hors du Seigneur. Donc c'est une vie qui n'a aucun lien avec Dieu, mais nous, c'est dans le Seigneur, c'est dans cette vie
dans sa vie, dans sa grâce, dans sa parole, dans son Saint-Esprit, que nous sommes guidés par lui, gardés. Et c'est ainsi qu'on qualifie une vie dans le Seigneur. Et en apprenant la parole, nous devons nous examiner pour voir si nous sommes bel et bien dans le Seigneur ou si nous sommes hors du Seigneur. Parce qu'une personne sauvée, il est dit « Je suis en mon Père, vous êtes en moi et je suis en vous » dans Jean chapitre 14 verset 20. Donc pour une personne sauvée, on est dans le Seigneur et le Seigneur est en nous. Donc on parle ici d'une unité qui s'est créée entre moi et le Seigneur. Et si cela ne s'accomplit pas dans notre quotidien, alors c'est que nous vivons un quotidien sans aucun lien avec le Seigneur. Donc il faut que concrètement nous soyons dans le Seigneur, que le Seigneur soit en nous, pour que tous les aspects de notre vie soient sous la domination et sous la protection de Dieu. Il faut que nous ayons cette ferme conviction. Donc en apprenant la parole de la Bible, nous devons prier encore plus sincèrement, nous devons chercher encore plus la grâce de Dieu et nous devons essayer de vivre selon sa volonté. Que le Seigneur est en moi, que je suis dans le Seigneur, que ce fait-là puisse être concrètement, en vérité, être appliqué dans notre cœur et dans notre vie. Nous devons en faire cette expérience. La parole que nous venons de lire a été prononcée par l'apôtre Paul qu'il a envoyé aux saints de Galate. Et toutes ces nombreuses paroles, c'est des choses toutes qui ont été vécues par l'apôtre Paul et qu'il ressent dans son cœur. Il a dit « j'ai ». L'apôtre Paul qui a écrit cet épître dit lui-même « j'ai été crucifié avec Christ ». Quand est-ce que l'apôtre Paul a été crucifié avec Christ? Quand Jésus est mort crucifié sur la croix et qu'il a ressuscité, quand l'évangile était prêché très activement, à ce moment-là, l'apôtre Paul était encore nommé Saul. Il était de la tribu de Benjamin, dont était aussi le descendant, le premier roi d'Israël. Et Saul son prénom signifiait être grand. Et en vérité, Saul était un homme qui respectait ardemment la loi de Dieu. Et il était tellement zélé qu'il était fermement convaincu que persécuter les chrétiens était de respecter les commandements de Dieu. Parce que là où Saul vivait était dans un territoire romain. C'était un territoire qui était colonisé par les Romains. C'est pourquoi, dès sa naissance, il avait la citoyenneté romaine. Puis il avait vécu à Gamaliel, donc il a grandi au sein de cette culture. Gamaliel était une ville avec une grande renommée et c'était là-bas qu'il a pu recevoir une bonne éducation. C'est pourquoi que ce soit en termes de citoyenneté, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes de zèle concernant le respect de la loi de Dieu, il se proclamait lui-même être un homme très spécial. Cependant, il a entendu dire qu'il y avait des gens qui se disaient être chrétiens et qui pourtant s'opposaient à la loi des Romains et qui disaient que Christ aurait ressuscité. Et Saul, de son vivant, n'a sûrement pas dû voir Jésus, vu qu'il était encore sur le territoire romain.
Mais de ce qu'il a entendu de loin, c'est un fils de charpentier, Jésus, qu'on dit être le Messie, et qui est mort crucifié sur la croix. Donc lui, dans sa tête, il s'est dit « Ah, mais c'est un homme, un imposteur, qui se dit être le Messie, et il y en a plein qui répandent cette même rumeur. Comment est-ce possible que de tels hommes puissent propager une telle rumeur? Je vais tous les tuer. » Donc il avait ce zèle concernant la foi en Dieu. C'est pourquoi dans la Bible, quand on voit la scène où le diacre Étienne est rempli du Saint-Esprit et qu'il prêche l'Évangile, il y avait du coup les Juifs et la foule qui souhaitait le lapider. Et quand Étienne était mourant, frappé par des pierres, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc il avait approuvé, il avait soutenu cette œuvre. Et non seulement cela, il était l'un des ceux qui emprisonnaient les chrétiens et qui encourageaient leur meurtre. Il avait reçu une autorisation spéciale de la part des grands sacrificateurs et il se dirigeait vers Damascus. Il avait entendu la rumeur comme quoi à Damascus il y avait beaucoup de ceux qui croyaient en Jésus. Il avait reçu donc une autorisation spéciale et entouré de nombreux serviteurs, il s'est dirigé vers Damascus. Et il souhaitait là-bas emprisonner, arrêter tous ceux qui croyaient en Jésus pour les emprisonner et les exécuter. Mais sur la route, il a rencontré une lumière encore plus lumineuse que le soleil. Et cette lumière s'était complètement opposée à lui. Tous ceux qui étaient avec lui étaient surpris, parce que cette lumière était apparue soudainement, et au sein de cette lumière, une voix s'est fait entendre. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Donc il y a une voix qui s'est fait entendre depuis les cieux, et Saul répondit « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » « Pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Il y a des aiguillons derrière, mais si tu les regimbes, ce sera juste tes pieds qui vont être blessés, donc toute la peine te reviendra. Et Saul, à l'issue de cette rencontre, est devenu aveugle. Peut-être que c'était la lumière qui était trop forte, mais ses yeux ne voyaient plus. Donc il s'est fait conduire par ses serviteurs et pendant 3 jours, il n'a rien pu manger. Et ce Jésus que je persécutais jusqu'à maintenant, c'est vraiment le vrai Messie. Parce que le Seigneur lui avait clairement dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et dans la région, il y avait un homme nommé Ananias. Il y a plusieurs fois le nom d'Anania qui est mentionné dans la Bible, mais ici, c'est un Anania qui est différent. Donc Dieu s'adresse à Anania en disant « Il y a un homme nommé Saul, baptise-le au nom de Jésus et prêche-lui la parole. » Et Ananias répondit « Mais n'est-ce pas l'homme qui persécute ceux qui croient en Jésus, qui les emprisonne ?» Mais Dieu répond « J'ai choisi cet homme et je dois l'utiliser pour qu'il souffre encore pour mon œuvre. » Anania a obéi à la parole de Dieu et il s'est dirigé à l'endroit où demeurait Saul. « C'est au nom de Jésus que j'ouvre tes yeux. » Et c'est alors que soudainement les yeux de Saul se sont ouverts et il a pu voir. Il s'est levé, il s'est fait baptiser au nom de Jésus
Et c'est ainsi que Saul a su que celui qui persécutait jusqu'à maintenant était bien Jésus, et ses yeux qui se sont ouverts sur un nouveau monde. Jésus est mort sur la croix, et c'était pour sauver les pécheurs de ce monde. Et maintenant, nous devons prêcher cet évangile. Et il a connu la volonté de Dieu envers lui. Je t'utiliserai pour prêcher cet évangile aux païens. Donc, l'apôtre Paul est devenu l'homme qui a prêché l'évangile aux païens. Et parce que l'apôtre Paul commence à prêcher l'évangile aux païens, les sacrificateurs ne comprennent pas cette transition et ils souhaitent désormais tuer l'apôtre Paul. C'est pour cela que les chrétiens, c'est la nuit à Damas qui est fermée. Donc on a dressé les murailles et on a fermé les portes de la cité en pleine nuit. Et les chrétiens ont fait descendre l'apôtre Paul par la muraille dans une corbeille pour le sauver. Et ensuite, Dieu a éprouvé l'apôtre Paul en Arabie pendant quelque temps pour qu'il devienne ensuite l'apôtre des païens. Dans l'Ancien Testament, le plus grand prophète était Moïse. Moïse a délivré le peuple d'Israël depuis 400 ans d'esclavage en Égypte, mais aussi il les a conduits dans le désert pendant 40 ans et il a transmis toutes les nombreuses paroles que Dieu a proclamées. Il a fait plein de miracles au nom de Dieu. Puis il a écrit également 5 livres de la Bible. Puis dans le Nouveau Testament, les plus grands prophètes, bien sûr qu'il y a les disciples de Jésus, mais surtout, il y a Saul qui le persécutait, qui l'a sauvé, et après son salut, il est devenu Paul. Saul, c'était le nom pris par le premier roi d'Israël, Saül, tandis que Paul signifiait être très petit. Et Paul, dans les 19 livres du Nouveau Testament, il en a écrit 14. N'est-ce pas incroyable? Bien sûr qu'il a été inspiré par le Saint-Esprit, ce n'est pas lui. Mais dans la majorité de ces livres, c'était sur l'Évangile, mais surtout aussi sur... Après avoir prêché l'Évangile, il y a eu de nombreuses personnes sauvées, de nouvelles églises qui ont été formées, et c'est des épîtres qui sont destinées à la croissance de ces églises. Puis, il a également prêché l'Évangile à Rome. Il souhaitait aller à Rome parce que, vu que la Rome est un peu le centre du monde, s'il y prêche l'Évangile et que l'Évangile entre dans le pays, l'Évangile pourrait être prêché encore plus loin dans le monde. Sauf que quand il s'est rendu à Rome, les Juifs l'ont accusé de sorte de le rendre coupable devant les Romains. C'est pourquoi ils l'ont accusé devant le roi Agrippa pour le faire mourir. Ils voulaient le lier et le battre de verge. Mais l'apôtre Paul a dit: vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? Et parce qu'il a dit cette parole, les gens autour étaient complètement choqués, parce qu'on ne peut pas battre de verge un citoyen romain. On ne peut pas le traiter de n'importe comment. Et si ce genre d'action est dénoncé à l'empereur
César, alors, même l'empereur lui-même pouvait prendre des actions pour défendre ses citoyens. Et donc ils étaient choqués, ils se disaient mais ils ont failli tuer un citoyen romain. Et l'apôtre Paul le confirme, je suis de citoyenneté romaine. Le tribun, l'homme romain qui accusait Paul, disait « C'est avec une grande somme que j'ai acquis ce droit de cité. » Et Paul lui répond « Et moi je l'ai par ma naissance, je suis l'original. » Plus que d'acheter le droit de cité par une grande somme d'argent, de l'avoir par la naissance c'est encore plus, c'est d'une plus grande valeur. Donc le tribun n'a plus aucun choix, il doit envoyer Paul à l'empereur César. Et les soldats romains l'ont complètement escorté pour que personne ne puisse l'attaquer. Donc, il est vrai que Paul se dirigeait au tribunal parce qu'il a été condamné, parce qu'il a été accusé, mais l'apôtre Paul, lui, y allait pour prêcher l'évangile. Et c'est pendant 2 ans qu'il a été mis en prison. Il était en confinement, mais on lui a permis quand même une certaine liberté, même s'il était confiné et qu'il était surveillé. Paul, c'est du matin jusqu'au soir qu'il a commencé à prêcher l'évangile, bien qu'en étant confiné. Et finalement, c'est par l'autorité romaine qu'il a été condamné à mort. Et je me suis rendue dans la prison où il était. C'est au sous-sol. C'est avec des barres de fer, dans un sous-sol où ça sent vraiment le renfermer. Et au dernier instant de sa vie, l'apôtre Paul s'est fait guillotiner et quelqu'un nous expliquait que sa tête avait roulé jusqu'à telle distance. Donc en tout cas, l'apôtre Paul s'est fait martyr. Mais de ce que je pense, il est allé pourtant évangéliser à Rome. Dieu aurait pu lui permettre d'évangéliser avec plus de liberté. Alors que la volonté sincère de l'apôtre Paul, c'était d'évangéliser encore plus loin dans le monde. Mais Dieu a permis que l'apôtre Paul meure ainsi. Pourquoi donc ? Le fait que l'apôtre Paul ait évangélisé à Rome pendant 2 ans, les 2 années d'évangélisation de l'apôtre Paul à Rome, c'est un peu comme une version réduite de l'évangile qui est prêché pendant 2000 ans dans le Nouveau Testament. C'est que l'évangile continue d'être prêché dans de nombreuses persécutions et de nombreuses tribulations. L'apôtre Paul n'a pas seulement écrit 14 épîtres du Nouveau Testament, mais il y a également d'autres apôtres qui ont écrit d'autres livres. Mais plus de la moitié a été écrite par l'apôtre Paul. Et il y a également toutes les souffrances que l'apôtre Paul a vécues en prêchant l'évangile. Il n'y a jamais eu aucun moment où il a prêché dans le confort. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 versets 23-25, je le suis plus encore, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. Et parce que de dire qu'il a été battu 40 coups, c'est trop cruel. C'est pourquoi il dit 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge.
D'être battu de verge, c'est mortel presque. C'est tellement un grand stress pour le corps que, en fait, on a dû le lier pour qu'il ne s'enfuit pas, tellement la souffrance est grande. Et c'est 3 fois qu'il a été battu de verge. Souvent en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de la nation, des païens, dans les villes, dans le désert, sur la mer, parmi les faux frères. Du coup, partout où il allait, il avait des périls. Puis, j'ai été dans le travail, dans la peine, exposée à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif. C'était d'innombrables fois que l'apôtre Paul a été dans la faim, dans la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Alors que Dieu était avec lui, pourquoi a-t-il dû autant souffrir ? Quand l'apôtre Paul s'était fait capturer et qu'il était dans sa geôle et qu'il s'était fait battre de verge, c'est en pleine nuit que l'ange de Dieu s'est manifesté et a dit « Prends courage, je suis avec toi ». Pourquoi après ce qu'il ait tant souffert, à ce qu'il ait été battu et fait prisonnier, c'est à ce moment-là que l'ange apparaît pour lui dire « Prends courage ». C'est parce que même au milieu des souffrances, Dieu est avec lui. L'apôtre Paul est le modèle pour tous les chrétiens. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». Les disciples ont demandé à Jésus de leur montrer Dieu. « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Qu'est-ce que cette phrase signifie ? C'est que personne ne peut voir Dieu, mais le Fils unique de Dieu, c'est Jésus. Donc c'est Dieu fait homme. Donc c'est une même entité. La parole de Jésus est la parole de Dieu. Et à travers Jésus, c'est l'amour de Dieu qui est manifesté. Il guérit les malades, les lépreux, il fait revivre des morts, et il nourrit des milliers d'hommes. Nous, pour nous nourrir, nous devons cultiver la terre, nous devons la moissonner, puis avec le blé récolté, nous devons moudre, puis en tirer la farine pour pouvoir faire du pain. Mais Dieu, c'est différent. Il peut créer du pain à partir de rien. Et Jésus disait que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Satan lui-même disait « Ordonne que ces pierres deviennent des pains ». C'est complètement possible pour Jésus. C'est juste qu'il ne l'a pas fait parce qu'il ne tombera pas dans les tentations du diable. Mais Jésus est à la même hauteur que Dieu. Quand il y avait la tempête, les disciples avaient peur et ils se disaient qu'ils allaient mourir. Jésus leur disait « Pourquoi avez-vous ainsi peur ?» Jésus était sur la barque avec eux et il dormait. Pourquoi ? Parce que Jésus avait la même chair que nous. C'est pourquoi il était extrêmement fatigué. C'est pourquoi sur le fleuve de Galilée, il dormait sur la barque. Moi-même, j'ai été au fleuve de Galilée à 2 reprises. Et sur le fleuve de Galilée, j'avais rassemblé 20 missionnaires juifs et j'avais fait une prédication. C'était les plus courts sermons que j'avais fait de ma vie. Et sur ce fleuve, il y avait eu tout à coup une tempête. Comment est-ce possible qu'il y ait une tempête sur un fleuve ? C'est parce qu'il y a le mont Helmont derrière, et il y a un vent qui souffle entre ces montagnes. Et à ce moment-là, il y a de grosses tempêtes qui arrivent sur le fleuve de Galilée. Et les jours où il y a ce genre de tempête, il n'y a aucun bateau qui peut circuler. Du coup, le jour où j'étais
à Galilée, il y avait eu ce genre de tempête, du coup j'étais restée sur le quai et on cuisait des poissons. J'avais goûté à ces poissons, c'est pas si bon que ça. Sauf qu'il faut savoir que quand il y a des tempêtes, il n'y a aucune barque, aucun bateau qui peut circuler. Et Jésus, c'est au milieu de ces tempêtes qu'il a dit « Silence, tais-toi » au vent et à la mer. Et à ce moment-là, le vent cessa et il se fit un grand calme. Les disciples qui étaient sur la barque avec lui ont été étonnés et se disaient « Mais qui est Jésus? Qui est cet homme qui peut ordonner les tempêtes et les mers? C'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. » Et si Jésus ordonne à toute la création tout entière obéit. Je les appelle et aussitôt ils se présentent ensemble. Donc, celui à qui toute la création obéit, c'est Dieu lui-même. Et Dieu-là, ce Dieu-là, s'est fait homme, c'est Jésus. Et pendant 30 ans, il a vécu en tant que fils de charpentier. Et puis pendant ces 3 dernières années, il a prêché l'évangile, la parole. Et vous savez à quel point il a souffert. Dans Hébreux chapitre 5, versets 8 et 9, « A-t-il été fils ? Il a appris par les choses qu'il a souffertes l'obéissance. » Bien qu'il était fils de Dieu, Jésus a souffert énormément. Et par les choses qu'il a souffertes, il est devenu parfait pour nous sauver. Dans Hébreux chapitre 2 verset 10, il est dit que il a conduit à la gloire beaucoup de fils. Il est venu en tant que Christ du salut pour amener de nombreuses âmes au royaume des cieux. Et pour cela, pour ce salut, il a dû souffrir énormément. Alors qu'il est à la même hauteur que Dieu, pourquoi a-t-il autant souffert? Quand Dieu a appelé l'apôtre Paul pour être l'apôtre des païens, quand il l'a fait écrire 14 livres du Nouveau Testament, pourquoi est-ce que Paul a-t-il autant souffert? Pourquoi est-ce qu'il a été exposé au jeûne, au froid, à la nudité, au coup? Dans Galates chapitre 6 verset 17, « Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Quelles marques? C'est les marques de la souffrance. Jésus a été capturé, il a été crucifié sur la croix, avant cela il a été battu de verge, et c'est en 6 heures qu'il est mort. Mais Paul, c'était toute sa vie qu'il a été traîné par-ci, par-là, qu'il a reçu énormément de souffrances. Quand on calcule le temps où il a subi les souffrances, depuis le jour où il a rencontré Jésus jusqu'au jour où il s'est fait guillotiner à Rome, c'était souffrance sur souffrance. Et l'apôtre Paul disait « Comme je le suis moi-même de Christ ». Non seulement il a prêché l'évangile de Christ, mais c'est Christ qui s'est manifesté à travers son corps. C'est-à-dire que Christ, c'est comme si il a été imité par Paul. C'est comme si Christ a été ressuscité dans le corps de Paul. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Je suis devenu l'imitateur de Christ. Cette parole, même l'apôtre Pierre ne peut le prononcer. Mais quand on voit l'apôtre Paul, c'est comme si Jésus s'était réincarné dans le corps de l'apôtre Paul. Et on revoit les marques de Jésus dans le corps de l'apôtre Paul. Dans Colossiens chapitre 1 verset 24, « Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. »
Jésus pour nous sauver, est mort sur la croix. Et le reste de ses souffrances, il les a passées à l'apôtre Paul pour qu'il puisse porter cet évangile. Dans Galates chapitre 2 verset 20, l'apôtre Paul dit bien « J'ai été crucifié avec Christ ». Quand est-ce que Paul a été crucifié avec Christ? Jésus qui a été crucifié sur la croix était fils de charpentier. On pouvait le persécuter pour cela. Mais qu'est-ce que Paul a compris? C'est que quand Jésus est mort sur la croix, c'était pour me sauver. Donc quand il est mort sur la croix, je suis mort avec lui. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, « Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » La mort de Jésus, c'est la mort de tous. Nous étions voués à mourir, mais quand Jésus est mort, sa mort est devenue ma mort. Donc ceux qui croient en Jésus, quand Jésus est mort sur la croix et qu'il a versé son sang, on dit que nous sommes morts à ce moment-là avec lui. C'est pourquoi j'ai été crucifié avec Christ. Et on ne parle pas seulement de l'apôtre Paul. Quand j'ai reçu le salut, Jésus qui est sans péché est mort pour le pécheur, mais moi qui suis un pécheur, je suis mort quand Jésus est mort. Je suis mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais Jésus, pour me sauver, il est mort sur la croix et il a lavé éternellement tous mes péchés. Dans 1 Pierre chapitre 1 versets 18 et 19, nous avons été rachetés pas par de l'argent ou de l'or, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. Le sang précieux de Christ. La mort de Jésus est ma mort. Et le sang précieux de Jésus a été versé pour laver éternellement tous mes péchés. Donc la mort de Jésus, son sang, tout ça c'est pour moi. Donc de croire en Jésus, c'est de devenir un avec Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. C'est que là, tous les problèmes du péché ont été résolus. Mon destin en tant que pécheur a été terminé. Et quand Jésus a ressuscité, je suis ressuscité avec lui. C'est la même chose quand nous recevons le baptême. Dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17, Jésus a été baptisé au Jourdain. Et pourquoi est-ce que Jésus, qui n'a aucun péché, a dû être baptisé? C'est pour représenter les pécheurs. Quand il est entré dans l'eau, c'est comme nous, quand nous mourons sur la croix. Puis quand il sort de l'eau, à ce moment-là, les cieux se sont ouverts. Qu'est-ce que cela signifie? Avant que Jésus meure et qu'il ressuscite, les portes des cieux étaient fermées. Mais Jésus est mort pour nous et par sa résurrection, les portes des cieux se sont ouvertes. Dieu est avec nous. Et donc cette porte qui nous permet d'avancer vers Dieu se sont ouvertes. Dans Matthieu chapitre 3 versets 16 et 17, les cieux s'ouvrirent et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Il n'y a aucune raison pour laquelle Dieu dit de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça c'est évident, mais c'est pour représenter ce que nous serons après notre salut. Nous sommes morts avec Jésus, puis nous sommes ressuscités par le salut de notre âme. Et désormais, nous sommes devenus les fils bien-aimés de Dieu en qui il a mis toute son affection. Une personne sauvée devient le fils bien-aimé de Dieu en qui il met toute son affection. Désormais, Dieu est avec nous et nous pouvons nous avancer vers Dieu. Donc tout ce qui s'est produit en Jésus s'est produit en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Et cela ne concerne pas seulement l'apôtre Paul, mais nous aussi, quand Jésus est mort, nous sommes morts avec lui. Comme
Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc je suis mort, tous sont morts. Et quand Jésus a ressuscité, nous avons ressuscité. Donc, nous sommes nés comme des nouvelles personnes. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Après le salut, qui réside en moi? C'est le Seigneur. Je suis, vous êtes en moi, et je suis en vous. Donc, moi et le Seigneur, nous sommes devenus un. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Une personne sauvée est morte avec Christ sur la croix. Donc, il y a beau se passer toutes choses dans ce monde, que ce soit le succès, la ruine, toutes ces choses prennent fin à la mort. Au tombeau, tout devient silencieux. Tout prend fin. Dans le tombeau, il n'y a aucun succès du monde, aucune ruine, rien de ce monde qui suit. Tout est fini. Même si nous avons des ambitions concernant ce monde, des ambitions de la chair, tous ces projets, une fois qu'on meurt, tout cela prend fin. Le fait que nous sommes crucifiés avec Christ et que nous sommes morts avec lui, ce n'est pas une parole prononcée n'importe comment, mais quand Jésus est mort, je suis mort. Et quand je vais mourir, tout va prendre fin. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ici, ça définit bien comment le chrétien doit vivre. Le Seigneur n'est pas visible, mais dans la Bible, il est écrit qu'il demeure dans les personnes sauvées. Vous êtes en moi et je suis en vous. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Seigneur est devenu ma vie éternelle et il est devenu le maître de ma vie. Vous le savez, n'est-ce pas? Ce que le Seigneur souhaite, je le souhaite également. Ce que le Seigneur pense, j'y pense aussi. Ce que le Seigneur fait, je le fais. Et ce que le Seigneur est, je hais aussi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Désormais, si le Seigneur devient réellement le maître de ma vie, c'est à travers moi que le Seigneur œuvre. Nous sommes en vérité des petits Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, nous sommes devenus tous un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Et nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc nous, les personnes sauvées, sommes appelés chrétiens, des petits Christ. Vérifions cela de nos propres yeux dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12. Lisons ensemble. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres. C'est le cas. Il y a un seul corps, mais il y a 2 mains, 2 jambes. Et encore, il a plusieurs membres, mais malgré leur nombre, ils ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que le Seigneur et moi, nous sommes devenus un. C'est pourquoi cela forme un Christ. Je demeure dans le Seigneur est en moi, nous sommes devenus unis
Nous sommes aussi loin comme Christ l'a été. Nous sommes aussi des petits Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur demeure en moi. C'est un fait très surprenant. Mais il faut pouvoir y croire. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ vit toujours en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus m'a aimé et pour moi, cet être saint s'est livré lui-même. Et Jésus ne m'a pas seulement sauvé, il n'est pas loin, mais au contraire, il est en moi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. La foi que j'ai, vérifions si c'est la vraie foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Chez une personne sauvée, Jésus demeure. Dans Romains chapitre 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Christ demeure en moi. Le Seigneur est toujours en moi et je suis dans le Seigneur. Comme cette parabole de la vigne, du cep et des sarments. Je suis dans le Seigneur est en moi. Comment est-ce qu'on peut nous séparer? Où est le Seigneur? Il y a un Dieu qui dirige les cieux et la terre, et il est également en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer par nos connaissances. S'il est dit qu'il demeure, alors c'est qu'il demeure. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce que le Seigneur souhaite, je souhaite aussi. Ce que le Seigneur souhaite faire, je le fais aussi. Si le Seigneur n'aime pas, bien que moi j'en ai envie, je ne le ferai pas. C'est ainsi que le Seigneur doit devenir le maître de notre vie. La vie d'un vrai chrétien doit ressembler à cela. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est le Seigneur qui dirige ma vie, c'est lui qui devient le maître de ma vie. Voyons ensemble dans Galates chapitre 5, verset 24. Galates chapitre 5, verset 24. On va lire ensemble. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ. On dit des personnes sauvées qu'ils sont à Jésus-Christ. N'est-ce pas un surnom incroyable? Ceux qui sont à Jésus-Christ. On ne doit pas utiliser n'importe comment ce nom de chrétien. Par exemple, quelque part, on dit « Ah, lui, c'est un chrétien ». Ou alors, à quelqu'un qui va à l'église, qui fréquente l'église, « Ah, lui, c'est un chrétien ». On ne dit pas de quelqu'un qui fréquente simplement l'église qu'il est un chrétien. Mais être chrétien, c'est que Christ vit dans cette personne. Mais si l'Esprit de Christ n'y est pas, alors ce n'est pas une personne de Christ. Et une personne
où Christ habite, c'est une personne à Jésus-Christ. Donc une personne dont la vie est dirigée par Christ, c'est une personne qui est à Jésus-Christ. Mais il est dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Si la foi que j'ai, c'est la foi en Dieu. Et comment est-ce qu'on l'éprouve? C'est par la parole. C'est par la parole qu'on est sauvé, par la parole que le Saint-Esprit entre en nous. Est-ce que le Seigneur est vraiment en moi? Est-ce que j'y crois vraiment? Si Christ n'est pas en moi, alors c'est une foi qui n'est pas reconnue par Dieu. Donc on ne dit pas qu'on est chrétien n'importe comment. C'est pas parce qu'on adopte cette religion qu'on est chrétien. Dans le christianisme, il y a très très peu de vrais chrétiens finalement. Donc ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dans notre chair, nous avons des passions, des désirs, mais toutes ces choses, nous les avons crucifiées sur la croix. Même après notre salut, il peut y avoir des passions, des désirs qui s'éveillent, mais il faut se dire « Ah, mais ces choses-là, elles sont mortes. » Il faut y penser chaque jour. Dans Luc chapitre 9, verset 23, Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Après le salut, la vie que nous menons est une vie où nous suivons le Seigneur. S'il va à droite, je vais à droite. S'il va à gauche, je vais aussi. Donc si le Seigneur dit « allons-y », alors j'y vais. Et s'il dit « restons », alors je reste. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. De renoncer à soi-même, c'est de renoncer à ses projets, ses ambitions, ses principes. Il faut renoncer à tout cela. On est mort de toute façon. Et c'est pour cela que le Seigneur est mort. Il faut savoir renoncer à soi-même. Donc, il faut renoncer à soi-même, se charger chaque jour de sa croix. Donc, renoncer à soi-même, c'est passif, et de se charger de sa croix, c'est actif. Qu'est-ce que de se charger de sa croix? Jésus, avant de mourir sur la croix, la dernière prière qu'il a faite à Gethsémani, c'était quoi? Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Il y a toute l'iniquité, toute la malédiction, tous les péchés commis par le monde entier en face de Jésus. Et Jésus, qui n'a aucun péché, doit boire cette coupe-là et il va mourir. Parce que s'il ne la boit pas, alors toute cette coupe-là va passer outre Jésus et ça retombera sur nous qui devrons aller en enfer. Alors que Jésus a la même chair que nous. Et Jésus, c'est aux mains des Romains qu'il s'est fait frapper, qu'il s'est fait humilier. Donc cette humiliation est la même que celle que nous ressentons. Il a faim comme nous, il a soif comme nous. Et à plusieurs reprises, il a versé des larmes. C'est la même chair qu'il a. Et c'est soudainement qu'il a été arrêté. Mais Jésus, c'est malgré cela qu'il doit continuer d'avancer vers la mort. La croix a été le châtiment le plus humiliant, le plus difficile que l'homme peut connaître, mais c'est Jésus qui est sans péché qui doit le recevoir. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, cette coupe de souffrance, si elle s'éloigne de Jésus, c'est nous qui devons la boire et aller en enfer.
mais cette malédiction, ce jugement que nous devions recevoir, ont été posés devant Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'est-ce que le Père Dieu voulait? C'est que la coupe des péchés, de toutes les iniquités, de la malédiction qui attendait le monde entier, que ce soit bu par Jésus et qu'il meure sur la croix. Lors de la Pâque, il y avait cette plaie de la mort des premiers-nés. Et on devait attraper un agneau pour le tuer et mettre le sang sur les portes. Et il est dit que quand je verrai le sang, je passerai par-dessus toi. Il y a un fils, le premier-né dans une famille, mais il y a le sang qui est mis sur la porte. Du coup, il y a un agneau qui est mort pour ce premier-né, donc Dieu va passer. Quand je verrai le sang de l'agneau de la Pâque, quand je verrai son sang, je passerai par-dessus toi. Nous sommes remplis de péchés, mais quand nous croyons en Jésus, ce que Dieu voit, ce n'est plus mes péchés, mais c'est le sang de Jésus. Oh, il y a déjà eu la mort, c'est fini, et il passe outre. C'est pourquoi on dit que c'est la Pâque. Donc de renoncer à soi-même, c'est que le Seigneur est mort pour moi, il a versé son sang pour moi. Mais est-ce que je dois continuer à vivre dans mes péchés? Il faut renoncer à tout son être. C'est que en moi il y a le Seigneur. Donc qu'est-ce que de renoncer à soi-même et de porter sa croix? C'est la souffrance. Passivement, c'est de renoncer à soi-même, mais activement, il faut se charger chaque jour de notre croix. De suivre le Seigneur, c'est de porter sa croix chaque jour. Le maître porte son chariot et il monte sur la haute montagne. Et est-ce que c'est possible que le disciple monte lui en paix dans le confort? C'est pas possible, il faut porter lui aussi sa charge. Le Seigneur, lui, est mort, il a souffert sur la croix, et moi, je le suis en faisant ce que je veux, en m'amusant. Là où il y a le chemin de Jésus, il y a ses larmes, ses sueurs, son sang. Il y a également les pas de l'apôtre Paul, de tous les autres apôtres qui l'ont suivi. La vie de foi est quelque chose de sérieux. Pas par pas, il faut suivre les pas du Seigneur et suivre son chemin. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez juste vivre confortablement, puis venir le dimanche à l'église? Ça, c'est le culte. Le vrai culte selon la Bible. Est-ce que dans la Bible, il y a un moment où on dit on commence le culte et on le finit? Dans Romains, chapitre 12, verset 1, il est dit « À offrir vos corps, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc il faut discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et vivre une telle vie, c'est ça le culte.
en vivant comme bon nous semble, sans aucun lien avec Dieu, on dit ensuite rendons le culte. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Dieu n'est pas charnel. Il ne va pas voir si on chante bien, si on fait le culte avec une voix résonnante. Dieu n'est pas une chair comme nous, c'est pourquoi il ne voit pas ces choses-là, mais il voit notre cœur. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et il est dit que toute la vie où nous sommes conduits par le Saint-Esprit et nous vivons selon lui, c'est ça le culte. Il y a tellement de méconnaissances sur le culte. Quand j'allais au collège, il y avait ces pasteurs, ces prêtres qui avaient un air si saint, si pieux, et qui disaient avec une voix résonnante, nous allons commencer le culte. Est-ce que c'est vraiment ça le culte? Est-ce que vous vous moquez de Dieu? Dieu est-il un objet d'idolâtrie? C'est toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos paroles qui contribuent à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est tous les aspects de notre vie qui est le culte de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il y a en nous encore des ambitions, des passions de la chair, mais ces choses-là, il faut se dire que nous sommes morts. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait qu'il meurt chaque jour. Il porte chaque jour sa croix, il meurt chaque jour. Et s'il y a quelque chose de notre chair qui ressort, il faut dire, mais toi tu es mort déjà, et il faut le faire mourir. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voyons ensemble dans Galates chapitre 5 versets 25 et 26. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Si nous vivons par l'esprit. Si en nous il y a le Saint-Esprit qui vit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, il ne faudrait pas qu'on marche aussi selon l'esprit? Si le Seigneur habite en moi, c'est que je ne vis plus pour moi. Donc il faut que toutes mes passions, tous mes désirs, toutes mes pensées pour moi-même, je puisse les laisser pour que je puisse vivre par l'esprit. C'est chaque jour qu'il faut se charger de sa croix, renoncer à soi-même. Donc de porter la croix, c'est de mourir. C'est ainsi qu'il faut suivre le Seigneur. À tout moment. L'apôtre Paul lui aussi a porté sa croix, l'apôtre Pierre aussi. L'apôtre Pierre, il est dit qu'il a été crucifié à l'envers sur la croix. Puis il y en a d'autres encore qui ont été faits martyrs, lapidés. Il n'y en a aucun qui est mort paisiblement, tous ont été faits martyrs. Et nous suivons leurs pas. Est-ce que c'est facile ? Dans Romains chapitre 8, verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui.
Nous sommes désormais enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. À la même hauteur de Christ, nous recevons une même gloire. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc il faut y penser. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances que nous recevons en ce moment même en suivant le Seigneur, c'est vraiment petit par rapport à la gloire éternelle et grande que nous recevrons lorsque nous rejoindrons le Seigneur. Et c'est en pensant à cette gloire que nous devons supporter les souffrances du moment présent. Pourquoi est-ce que c'est des souffrances ? C'est parce que nous renonçons à nous-mêmes et que nous portons notre croix. La vie de foi, c'est un combat avec soi-même, parce qu'il faut renoncer à soi-même, renoncer à tout ce que l'on est pour suivre le Seigneur. C'est pour cela que ces souffrances. Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1, verset 29, cherchons ensemble. Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1, verset 29. Lisons ensemble. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Même ici dans cette parole, il est dit nous a été fait grâce, pas pour moi-même, mais par rapport à Christ. Donc le fait que Dieu nous a pardonné nos péchés, dans Isaïe chapitre 43 verset 25, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc même la rémission de mes péchés, c'est pour me sauver deuxièmement, mais premièrement, c'est pour le nom de Dieu. Parce que si l'homme que Dieu a créé, tout le monde va en enfer, alors c'est qui en reçoit l'humiliation? C'est Dieu. Imaginons que j'ai enfanté 10 enfants, mais que ces 10 enfants sont morts ou alors sont ruinés. Ça ne me glorifierait pas du tout. Il faut que les enfants vivent bien pour que ça glorifie les parents. Il est vrai que l'homme que Dieu a créé a péché, mais il faut que Dieu le délivre de ses péchés et l'emmène au paradis pour que cela puisse glorifier Dieu lui-même. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans Psaume chapitre 23, verset 3, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc même de me conduire dans les sentiers de la justice, c'est pour son propre nom. Donc toutes ces choses-là, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Donc premièrement, le fait qu'il nous a sauvés, c'est pour lui-même. Et après, deuxièmement, c'est par miséricorde. Nous avons été sauvés pour Christ. Nous avons été sauvés pour la gloire de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, donc non seulement de croire et recevoir le salut. Il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de recevoir le salut, mais encore de souffrir pour lui. Parce que Dieu nous a donné la grâce pour Christ, il nous a permis non seulement de croire et recevoir le salut, mais encore de souffrir pour lui. Et pour vivre selon la volonté de Dieu, il nous faut recevoir des souffrances. Si nous voulons participer à la gloire du Seigneur, nous devons recevoir des souffrances également. Donc, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Que nous recevons le salut, c'est pour le Seigneur, parce que quand nous recevons le salut, ça glorifie Dieu, n'est-ce pas? Quand un enfant naît, c'est la joie pour les parents, et quand il grandit en bonne santé, c'est aussi une gloire pour ses parents. Et quand l'enfant grandit et sert ses parents, ça devient également un sujet de gloire pour ses parents.
Donc Dieu prend plaisir à notre salut, et quand nous grandissons dans notre foi et que nous vivons selon la parole de Dieu, là où nous vivons selon la parole de Dieu, il y a aussi le fait que nous renonçons à nous-mêmes et que nous souffrons. C'est ça la souffrance. La souffrance, c'est pas forcément d'être emprisonné quelque part, d'être battu de verge, mais de souffrir, c'est de renoncer à tous les désirs, les passions de sa chair. Quand quelqu'un nous insulte, de supporter. Quand quelqu'un nous persécute ou nous juge, de supporter. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Nous suivons leurs pas, comme eux ont suivi les pas de Christ. Donc, dans ce chemin-là, il y a forcément les souffrances. Et c'est différent des souffrances de ce monde. C'est des souffrances qui sont vécues selon la volonté du Seigneur. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Cherchons également dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1. Lisons ensemble. C'est donc, vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est donc, vous êtes ressuscités avec Christ. Vous êtes morts avec le Seigneur, vous êtes enterrés avec lui, puis quand il a ressuscité, j'ai été ressuscité avec lui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, une personne sauvée a été ressuscitée avec Christ, les péchés ont été enterrés avec lui, puis nous sommes nés de nouveau en tant que nouvelle personne, et alors cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous cherchions les choses d'en bas de cette terre. Que ce soit les bénédictions, les gloires, l'honneur que nous n'avons pas pu connaître dans ce monde, ce n'est pas pour que nous puissions en jouir qu'il nous a sauvés, mais au contraire pour nous donner les choses éternelles d'en haut. C'est pourquoi nous ressentons la grâce, la gratitude dans la gloire, dans la grâce qu'il nous accorde. Où est-ce qu'on trouverait le plaisir dans les choses d'en bas? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Je me dirige et je m'avance tous les jours vers ce lieu très haut. C'est tous les jours vers ce lieu très haut que mes pensées se dirigent. Comme l'aigle qui bat des ailes et qui va vers le haut, tous les jours, vers ce lieu très haut, très saint. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ est assis à la droite de Dieu, lui qui m'a sauvé, et nous c'est là-bas que nous devons fixer notre regard et nous diriger chaque jour. Aujourd'hui, je souhaitais faire un sermon assez court. Je ne sais pas si c'est réellement court, mais voyons ensemble dans Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe, chapitre 26. Chapitre 26. Chapitre 26, verset 3. Chapitre 26, verset 3, lisons ensemble. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi.
J'ai beaucoup pensé et repensé sur cette parole. Et ici, il est dit que le Seigneur assure la paix à celui qui est ferme dans ses sentiments. Qu'est-ce qu'une personne ferme dans ses sentiments? C'est quelqu'un qui est ferme dans les sentiments envers le Seigneur. C'est quelqu'un qui a le regard fixé sur le Seigneur. Quelqu'un qui regarde toujours le Seigneur, qui pense toujours à lui et qui agit pour lui. C'est toute une vie centrée autour du Seigneur, qui se confie seulement en lui et qui vit seulement pour la gloire du Seigneur, qui s'est résolu pour vivre selon la volonté du Seigneur. C'est cela qu'une personne qui est ferme dans ses sentiments. Une personne qui ne dévie pas son regard, mais qui le fixe sur le Seigneur. Et à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix, la paix. C'est la paix, la paix. Le Seigneur nous donne la paix. Est-ce que dans votre cœur vous avez des plaintes, des choses de quoi vous plaindre? Pourquoi? Que vous soyez dans la pauvreté, que vous soyez dans la difficulté, cela suffit si le Seigneur est avec vous. Même si vous n'avez qu'un morceau de pain sec, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Il y a quelqu'un qui a largement de quoi manger, mais qui se querelle tout le temps. Si on a l'abondance charnelle, mais que dans le cœur il y a toujours des disputes, des plaintes, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. D'être satisfait rien que par la présence du Seigneur. De faire en sorte que suivre le Seigneur, c'est mon objectif de vie, d'avoir le regard fixé sur le Seigneur, c'est cela qu'une personne qui est ferme dans ses sentiments. Et alors le Seigneur lui assurera la paix, la paix. La paix et la gloire parce qu'il se confie en lui. Si le Seigneur est avec nous, que nous soyons dans la pauvreté, que nous soyons dans les souffrances, c'est bien, que nous soyons reconnus ou que nous soyons insultés, peu importe. Tant que nous suivons la voie du Seigneur pas par pas. Et ces personnes-là, le Seigneur les garde. De suivre le Seigneur est un chemin très sérieux, mais si je vis n'importe comment, et si je décide de mon chemin comme je veux, comment est-ce possible de le suivre? Il faut, malgré les souffrances, les difficultés, le suivre avec lui. Il faut que nous devenions des personnes qui sont fermes dans nos sentiments. N'enlevons pas le Seigneur de notre vie, mais regardons le Seigneur, ayons nos regards fixés sur lui, que le Seigneur soit l'objectif de notre vie, que nous mourions, que nous vivions, que toute chose soit faite selon la volonté du Seigneur. C'est ces chrétiens-là que Dieu souhaite et qu'il utilise. Nous ne devons pas devenir des chrétiens formels. Si nous sommes heureux pour notre salut, si nous sommes reconnaissants mais que nous ne vivons pas notre vie de foi correctement, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Donc c'est notre cœur, notre vie. Il faut que nos paroles concordent avec nos actions. Nos prières aussi, que ce soit des prières justes. Quand on écoute les prières, on a l'impression qu'ils vivent de façon très pieuse. Mais est-ce que Dieu souhaite seulement de belles paroles? Quand il y a une personne qui dit prier,
et sa prière n'en finit pas. Elle utilise plein de mots différents, tandis qu'il y en a une autre, elle ne sait pas comment prier, et elle dit juste « Père, Père ». Sauf que Dieu sait tout. C'est comme un petit enfant qui dit « Maman, papa », sans rien pouvoir dire d'autre, mais les parents comprennent quand même. Donc, Dieu écoute la prière qui vient du cœur, tandis que les prières proférées sur des vaines paroles, Dieu sait tout. C'est comme les cantiques. Dans Psaume chapitre 33 verset 1, la louange sied aux hommes droits. Les louanges sont tellement bien, les paroles sont si jolies, ça porte sur des prières, sur des confessions de foi, sur des témoignages, sur la parole. Les paroles des cantiques sont tellement jolies, sont tellement bonnes, mais c'est bien seulement si la bouche qui la profère loue réellement Dieu. Sinon, on est comme un perroquet. Les perroquets répètent exactement ce qu'on leur dit. Mais est-ce qu'ils prononcent ces paroles consciemment? Non, c'est parce que quelqu'un leur a appris. Nous ne devons pas être comme ces perroquets. Dieu nous dira sinon, mais qu'est-ce que tu dis? Il dira, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Donc, ce n'est pas seulement en nom que nous sommes chrétiens, mais nous devons chaque jour, pas à pas, nous diriger vers la parole. Parce que le retour du Seigneur est proche, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2 verset 20, vous le récitez tous, n'est-ce pas? Ceux qui ne l'ont pas mémorisé, retenez-vous de prendre votre déjeuner aujourd'hui. Ça se récite très vite. Si vous le lisez 10 fois, déjà vous arriverez à le mémoriser. Donc, en tant que vrais chrétiens, il faut qu'aux yeux du Seigneur, nous vivions une vie correcte de chrétiens. Moi dans le Seigneur en moi, c'est ça une vie dans le Seigneur. Prions ensemble. Dieu, notre Père qui est miséricordieux, quand nous ne te connaissions pas, tu as eu pitié de nous. Et quand nous étions encore dans nos péchés, Seigneur, tu es mort à notre place et par ton sang précieux, tu as lavé éternellement tous nos péchés. Sans condition, tu nous as sauvés. Merci pour cette grande grâce. Que ce soit notre cœur, que ce soit notre corps, notre âme, tout a été racheté par ton sang précieux. C'est pourquoi tout est à toi. Désormais, le reste de notre vie, nous souhaitons vivre pour ta gloire et pour ta gloire seule. Et par ton Saint-Esprit, par ta parole, renouvelle-nous chaque jour. Et que nous puissions nous tenir loin de tous les mensonges de ce monde, mais que nous puissions demeurer dans ta parole et que le reste de notre vie, nous puissions vivre pour ta gloire. Guide-nous pour cela, et pour que, à travers notre vie, ce soit toi, Père, qui sois glorifié. Nous confions toute notre vie entre les mains du Seigneur et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.